Ça y est, ça palpite, ça chuchote dans les états-majors. En ce moment d'ailleurs, beaucoup de réunions formelles, informelles, beaucoup se posent la question, qui sera au gouvernement? Qui va pouvoir peut-être travailler avec Ilunga Ilukamba? Qui va peut-être travailler avec Félix Tshilombo Tshisekedi? Qui restera fidèle après la publication de ce gouvernement? Et oui, c'est le débat. Aujourd'hui, on en parle dans ce club, essentiellement consacré au gouvernement, à publier dans quelques jours. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. À samedi. Effectivement, on est samedi et nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Merci à vous d'être très nombreux, je le sais, de par le monde en train de nous suivre dans ces clubs qui est devenu quasiment notre messe de chaque samedi, dimanche et lundi matin. Les réactions à travers les nets, c'est comme cela que ça se passe en République démocratique du Congo. La démocratie sévit au quotidien. Et d'ailleurs, en ce moment, que de débats, que de réunions, il semblerait même que les Ngangaki, si c'est ce qu'on appelle ici les féticheurs, souffrent, ils s'enrichissent un tout petit peu avec les amulettes qu'ils donnent aux candidats ministres, critérium déjà édicté, liste déposée, 3 candidats par poste. Oui, beaucoup de gens se posent la question, qui va être dans ce gouvernement de Ilunga Ilukamba? Et d'ailleurs, quelques lettres déjà envoyées dans chaque état-major, à l'autorité morale, on apprend qu'on exige trois ministères pour une frange de l'IDPS qui conteste le leadership de l'exécutif. Et on apprend aussi qu'après Bahati Lukwebo, d'autres Bahati somnolent quelque part. Qui va rester fidèle après la publication de ce gouvernement? Eh bien, parce que la session extraordinaire du Parlement est convoquée par Janine Mabunda. Nous allons en discuter ici de vive voix et tout simplement en toute démocratie. Alors, le club d'aujourd'hui accueille quelqu'un qui vient de loin, Andreas Mouzon. Il est journaliste à Paris, Congo All News. Bienvenue à Kinshasa. Merci, M. Kassamba. Alors, comment se trouve... comment vous avez trouvé Kinshasa, la capitale de la RDC, votre pays? Alors, vous savez, Kinshasa, c'est un beau pays. C'est une belle ville qui représente la République démocratique du Congo. Je suis arrivé chez moi. Je me suis posé beaucoup de questions avant de quitter chez moi à Paris. En arrivant sur place, j'ai beaucoup aimé, mais quelque chose m'a dérangé. C'est juste la pollution, mais les gens sont hospitaliers. Les gens sont de bonne humeur. Ils sont de bonne humeur, exactement. Vous n'avez pas trouvé beaucoup de Rwandais qui ont occupé le pays, beaucoup de cadavres, des charniers. Je pense. Moi, avant de commencer, je salue d'abord le président Félix Tshisekedi et le président Kabila parce que j'ai trouvé que la paix régnait au pays. C'est vrai qu'à l'est du Congo, il y a encore des troupes qui menacent un peu la population. Donc, on sait très bien que ce sont des gens qui sont influencés par l'extérieur. Ça, il faut le dire aussi, parce que beaucoup ignorent cela. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, quelque chose m'a tiqué et que le carburant coûte trop cher, plus qu'en Europe. Alors moi, j'aimerais bien que les autorités du Congo, ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, fassent quelque chose. On ne peut pour pas... le carburant. Pour le carburant. Qui coûte plus cher qu'à Paris. Exactement, ça coûte plus de $1,5, $1,4. Alors que la vie des Congolais est loin de cette réalité.
Donc au Congo aujourd'hui, les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais payent trop cher. Je suis arrivé à une pompe d'essence pour remplir les carburants. Je croyais être à Paris. Et deuxièmement, c'est la Mais communication. vous avez dit qu'il y a aussi beaucoup d'embouteillages. Hein. Bon, ça, Donc les gens payent quand même du carburant. Moi, je m'attendais à avoir comme on dit, des trous un peu partout dans la ville de Kinshasa. J'encourage cet esprit qui a construit les routes à Kinshasa. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Félix... C'est Joseph Kabila Kabango, sortant. Oui, mais vous savez, on peut être une personne, mais il faudrait être animé d'un esprit qui vous pousse à construire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, donc Joseph Kabila a construit les routes. Le président Félix aujourd'hui vient en rajouter les touches qui manquaient. Donc demain aussi, c'est lui qui viendra après, il fera autre chose. Merci beaucoup. C'était l'aperçu un peu de ce que nous vivons avec la diaspora des retours. Beaucoup sont en attente des postes. Certains sont déjà en poste et avec parfois moins de résultats qu'on l'attendait. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, juste à côté de vous, c'est le pilier de l'émission. Il s'appelle John Lungila, journaliste Congo Web, qui vient d'ajouter à son escarcelle un site qui fait son histoire déjà. Hein. Oui, nous faisons un effort d'ailleurs à chaque fois que nous avons un article publié, on fait un effort de vous envoyer le lien en tant que président. Et j'ai lu avec plaisir, très bien écrit. Pour pouvoir critiquer parce que nous sommes sous vos pas. Je voulais saisir cette opportunité pour vous dire merci. Merci au nom de l'artiste, Djoski Kiambukuta, parce qu'il aurait fallu qu'il vous rencontre pour qu'il retrouve un peu le sourire tout d'abord. Il a le sourire. Maintenant, il a le sourire. Il est rentré à Kinshasa, ça fait plus de 3 mois, dans la détresse. Mais il a fallu que vous puissiez vous impliquer à travers une émission pour qu'enfin, en attendant que l'État congolais intervienne, que les uns et les autres expriment leur générosité. Aujourd'hui, je vous informe que l'artiste est bien installé, bien équipé. Il a retrouvé son sourire et je tenais à vous le dire personnellement. Merci beaucoup. C'est le moins qu'on puisse faire, si on peut, en tout cas dans la mesure du possible. Tant mieux, c'est un grand artiste pour nous. L'icône de notre rumba, Ondemba de la RDC. Juste en face de vous, il y a Charles Kankou, journaliste Amen TV. Ça fait un moment qu'il n'était pas venu nous rendre visite et ma foi, il est de retour. Ça va chauffer ce soir, hein, si j'en sens bien. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Tout le plaisir est pour moi de retrouver ce Club 50, cette émission que j'ai toujours suivie à la télévision. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi John Lungila. Jean-Marie Kassamba invite mon ami John Lungila. Je vois beaucoup de gens défiler sur ces plateaux, mais jamais il ne m'a invité dans cette émission. Je me suis toujours posé des questions. Vous êtes là. Alors aujourd'hui, je suis très content d'être là. Vous êtes là. Ayez vos apaisements, l'émission va durer 1h30. Merci. Donc on a tout le temps pour parler en tout cas de la RDC. Je voulais préciser que nous serons rejoints par celui qui était célibataire il y a quelques temps et qui est devenu d'ailleurs marié il y a quelques semaines à peine. Et donc c'est pour cela que vous ne l'avez pas suivi dans ce club. Alors il a fait son comeback. Et cette fois-ci, j'espère, en responsable et marié. Tiré à 4 épingles, c'est John Chitende, Kin 24. Merci beaucoup Jean-Marie, vous l'avez dit, pour des raisons évidentes. Je m'étais absenté pendant un bon moment dans les clubs, ça m'a beaucoup manqué et je suis ravi d'être là de retour. Et les clubs ont été un peu épinglés depuis ce temps, à part ses prises de position. Oui, mais j'étais toujours branché. Non, par nous, enfin, tout ce qu'on a fait comme analyse ici, ça nous a attiré un tout petit peu. Des flèches comme d'habitude. Bon, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Un grand homme m'a dit, il faut qu'on assume notre destin. Donc on assume. Bon retour. Merci beaucoup. Celui qui a pris connaissance, enfin, ces quartiers maintenant, ici c'est Bélédou, d'où Jésus, éditeur de Liberté Actu. Oui, Liberté Actu, c'est ce site d'information. Jean-Marie Kassamba, merci de l'invitation. Je suis très content à chaque fois que je reçois cette invitation sur ce plateau. Je considère que les analyses pertinentes qui sortent de ce plateau proviennent des érudits, bien évidemment de la presse. Particulièrement, je suis très content de partager un plateau avec mon compatriote qui a vécu pendant longtemps en Europe,
On sent que le vent du changement effectivement souffle dans ce pays. La diaspora qui s'illustrait avant par, entre guillemets, les combattants, les pics, etc. Oui. Mais il a quand même de bonnes impressions. Je suis très heureux de l'apprendre sur ce plateau. Il dit qu'il a vu une capitale en mouvement, une capitale qui émerge, Kinshasa. Et en paix. Et en paix. Et moi, j'aimerais que d'autres compatriotes qui sont à l'extérieur savent que nous, qui sommes ici au Congo, nous qui partageons les réalités congolaises, nous sommes fiers de le partager. Il ne faudrait pas avoir une image du Congo caricaturée de l'Europe. Il faudrait venir, comme l'a fait Mousson, je crois. Mouzon. Ça, c'est très bien. Je reviens du Congo profond. J'étais dans le Congo central. Je fais le Katanga. J'ai été impressionné aussi, Jean-Marie Kassamba, par les niveaux d'infrastructure. Ah oui? J'étais à Likasi. Les Congolais construits de l'intérieur aussi? Justement. Parce qu'on pense qu'il ne se passe rien dans Jean-Marie Kassamba. Vous savez, nous, journalistes, c'est lorsque nous analysons à Kinshasa, on a l'impression que le Congo, c'est Kinshasa. Et tout s'arrête ici. Tout s'arrête ici. C'est faux. J'ai vu l'infrastructure, la route qui part de Likasi jusqu'à Kolwezi, c'est pratiquement 220 km de route si je ne m'abuse pas. Mais c'est impressionnant. J'avais l'impression de rouler sur le boulevard du 30 juin. Ça glissait tout seulement. Justement. Tout simplement. Je garde aussi des très bonnes impressions du Congo profond. Seulement, il y a un contraste. Lorsque vous voyez les villages qui sont aux abords des artères, le long de la route, vous savez, le Katanga, c'est une province très riche. Vous voyez défiler les camions des lingots de gauche à droite. Mais les villages qui sont aux abords du boulevard sont pauvres. Vous voyez des villageois qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau potable. Et ils voient des millions passer. Mais qui voient des millions passer. C'est une manière pour moi aussi d'interpeller et le gouverneur de province au Katanga, de Lualaba et mais seulement, je note aussi une chose, que dans le Kolwezi, les vents du changement effectivement soufflent avec Richard Mouyej Manguez-Mans. C'est que j'ai vu là-bas, j'ai été impressionné par la responsabilité d'abord des jeunes. Tous les jeunes pratiquement sont au travail, 16 heures pile à l'arrêt, puisque je suis allé dans le cadre du Tour cycliste international, l'événementiel avec l'agence Hyproxy des Jésus Noël Chéké. 6 heures pile, puisque nous étions en train de monter les podiums, etc. On voit tous les jeunes alignés attendre les bus. Ils sont au travail. À 18h, 19h, vous allez voir dans des bistrots, etc. Ce sont des responsables, des jeunes mariés qui reviennent du travail. Rien. Donc l'exode rural vers Kinshasa, c'est un autre monde. Et ça, il faudrait encourager cet esprit du développement dont incarne Richard Mouyej Manguez-Mans. Je n'ai pas fait beaucoup de temps à Likasi et à Lumbashi, mais seulement je note que ça mérite des encouragements lorsqu'un compatriote. Je sens que vous avez été bien accueilli là-bas. J'ai été très bien accueilli. Salutations à Monsieur le gouverneur, Richard Mouyej et son adjointe. J'ai hâte de rentrer. Voilà. Je sais qu'on est très suivi là-bas. Hein, très suivi. Alors, justement, on entre pile dans le débat et justement, je vais interpeller Yon Chitende qui vient d'arriver et je sais qu'il est informé. Le gouvernement, Ilunga Ilunkamba, qui tarde à venir, fait l'objet déjà de listes qui sont déposées par les deux partenaires, c'est-à-dire FCC Cash. Mais en même temps, nos confrères de RFI, relayés par nous et d'autres, ont titré cette semaine qu'il y a des réfifis à l'UDPS. Nous avons essayé de nous rapprocher du secrétaire général du parti, d'ailleurs, qui est en train de mobiliser ses militants pour faire la restitution que Félix Tshisekedi, président de la République, doit demander sur les conditions dans lesquelles ils ont négocié. Du côté des FCC, il y a des réclamations de postes après l'épisode de Bat Lukwebo. Alors, question directe, qui va rester fidèle après la publication de ce gouvernement? Merci Jean-Marie Kassamba. Je voulais d'abord dire, au Congo, on ne comprend plus rien. Tout le monde veut être ministre. Mais on a quand même 60 environ. On a 65 postes. Donc ça sera un pays où on ne va pas avoir de plombiers, où on n'a pas de maçons, où on n'a pas... Tout le monde, et alors tout le monde veut être ministre, mais peut servir l'État qu'en étant membre du gouvernement. Mais on est où là? Vous avez parlé de l'UDPS, mais Jean-Marie, c'est pas seulement l'UDPS que ça brûle. Ça brûle Palou aussi. Palou aussi? Oui, Palou et Ali. Palou et Ali. On a suspendu quelques membres. Henri Thomas Lukundo, parce qu'ils font partie des alliés. Les Palou ont présenté sa liste, il n'a repris que les membres du Palou. On est là dans les alliés. Okay. C'est déjà un problème. Du côté de l'UDPS, c'est un règlement de compte, Jean-Marie Kassamba. Comment ça? Vous savez, c'est qu'il y a eu l'installation de l'actuel secrétaire général. Oui. Notre ami
Kabouya. Kabouya. Oui. Vous savez, c'est un règlement des comptes. Les amis qui ne l'avaient pas soutenu, les Jacquemin, Chabani Oui. et les autres, Les Peter tout ça, Kazadi, Peter Kazadi. les Paul Chulumbu. Mais Jean-Marc, vous avez posé une belle question qui restera fidèle, mais le pire est encore devant nous. Les pires. Oui, à la sortie de ces gouvernements, vous verrez, ça sera une véritable tour de Babel. C'est là que les Rien Rwandais que vont- pour les postes. Rien que pour les postes. Nous avons 65 postes, mais tout le monde veut être ministre. Comme disent les Saintes Écritures, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, Oui. parce qu'on ne peut pas servir tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et que ce soit du côté du FCC et du côté des caches, il y aura toujours des gens qui ne seront pas servis, qui seront des frustrés. Mais alors, Et- lorsque John Lungi, là, on dit, bon, au FCC, le PPRD est trop gourmand, l'AFDC en miettes, enfin en deux, Pro Bahati et ce qui reste avec Mama Ilunga, les autres alliés. Et enfin, on a vu que les deux leaders, d'abord l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, président de la République honoraire, a convoqué à 2 ou 3 reprises tous les responsables des plateformes pour leur donner des conseils pour un comportement républicain après la publication de ce gouvernement. Félix Tshisekedi, président de la République, avant de prendre son avion hier, il a fait appeler Augustin Kabouya pour lui dire, allez rassurer la base, dites-leur que le gouvernement, ce n'est pas la fin du monde, tout le monde ne peut pas aller au gouvernement, nous avons que 10 postes. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre après? Dans 2 jours, hein, parce que Jeanne Mabonde a déjà convoqué la session extraordinaire. Beaucoup de choses à dire, Jean-Marie. D'abord, il faut reconnaître que Joseph Kabila a un très grand cœur. Il est tolérant, au-delà de tout ce qui s'est dit à son nom. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a jamais vu réagir, répondre. Il reste dans son silence légendaire. Ce qui est plus important pour lui, c'est la nation. Je suis content qu'il ait convoqué les ministrables pour leur dire « Vous allez au gouvernement pour servir le pays ». Pas vos intérêts personnels. Autrefois, c'était l'interpellation de membres du FCC qu'il avait convié de respecter et de travailler avec le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi. Mais il faut noter beaucoup d'hypocrisie actuellement. Beaucoup d'hypocrisie. Oui, parce que au cash, on estime que cette session extraordinaire n'a pas été convoquée par le chef de l'État. Ce n'est pas sur sa demande. C'est faux. On estime que c'est une pression. C'est sur demande. C'est une pression qu'on veut exercer. Je sais ce que je dis. Ah bon? Oui. Mais pression Je sais. exercée par On qui? veut exercer une pression sur le chef de l'État pour la publication du gouvernement. Il faut le dire à haute voix. Si le chef ne le sait pas, il doit l'apprendre. Si c'est lui qui a convoqué, qui a demandé que cette session soit convoquée, il doit le dire aussi à ses collaborateurs, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi on dirait, enfin, on entretiendrait ces types de rumeurs? C'est pourquoi faire? Mais parce que vous savez qu'il y a une volonté de vouloir séparer Kabila de Tshisekedi. Mais ça n'a pas cessé. Ça continue. Ça n'a pas cessé, ça continue. Vous savez qu'aujourd'hui, je le dis, autant qu'on peut accepter ou refuser au FCC certaines figures, autant aussi le FCC a un droit de regard sur la liste C'est ce qui s'est fait au du cash. qui sont retenus comme ministres sur les listes de cash. Le FCC en a le droit. Parce qu'on Mais a... justement, juste une parenthèse, je vais garder la parole. On a suivi depuis ce samedi des publications avec des figures des gens avec des croix dessus et on dit que c'est les crayons rouges ou les bics rouges de Fachi sur tel ou tel candidat. Moi, je me rappelle que dans cette émission, d'ailleurs, ça a été repris même en nos commentaires ici, que vous avez dit pourquoi on accepterait volontiers tel nom, telle personne et pas tel autre. Pourquoi on entretient ces genres de climats Ce qui est regrettable, c'est que la gestion de l'État n'a plus de chambre. C'est dans la rue maintenant. J'ai suivi aussi le secrétaire général Augustin Kabouya que je soutiens, mais je pense qu'à un certain moment, les Congolais n'ont pas besoin de savoir à qui revient quel ministère, à quel regroupement revient tel ministère. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. C'est un faux débat. Le Congolais attend le gouvernement qui sera composé des compatriotes qui seront au service de la nation. Le partage ne nous intéresse pas parce que ça nous divise. Et c'est là le problème.
On a donné au Rassemblement des Tshisekedi un ministère, l'UDPS a 15 ministères, l'UNC a 8 ministères, le FCC a 43 ministères, le CACH a 23. Ça nous divise. Pourtant, dans ces gouvernements, il n'y aura que des Congolais. Peu importe leur tendance politique. Alors, j'aimerais quand même avoir un point de vue très important de la diaspora, vu de Paris, hein, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de commentaires à l'extérieur. Voilà, ça traîne. Joseph Kabila bloque, le FCC met les bâtons dans les roues de Félix Tshisekedi, etc. Mais quand vous arrivez sur place ici, vous sentez que le blocage est de quel côté? Alors moi je ne dirais pas le blocage, parce que le travail que fait aujourd'hui le président Félix est énorme. Pourquoi? Parce que quand on suit les lois du Congo, la constitution congolaise nous dit clairement, le président Félix est bien président, mais le président Kabila a gagné au niveau législatif. Donc il a tous les droits d'avoir l'ensemble du ministère. Alors, le geste qui est fait entre les deux présidents, entrant et sortant, moi, je salue ça parce qu'ils ont l'esprit d'unir les Congolais. Après, les problèmes viennent du côté des politiques, les hommes politiques congolais. Ceux qui veulent se partager les gâteaux. Si vous voulez bien. John Lungue a dit ça. Si vous voulez nous, bien. on ne veut pas qu'on parle du gâteau, on veut parler du Congo. Mais quand on suit, par exemple... Monsieur Kassamba. Je vais le citer, vous allez continuer à parler. Quand on cite, par exemple, ce qui se passe en ce moment à l'IDPS, le REC, comment ça s'appelle ça? De Chabagne. Oui, Yermé Chabagne. La commission électorale permanente. Dit, nous, on veut 3 postes. Pourtant, on avait dit le peuple d'abord, n'est-ce pas? Justement. Pourtant, on avait dit, on veut l'intérêt général. Justement. Et lui, enfin, apostrophé, il dit non, nous, on voulait tout simplement que Augustin Kabouya nous consulte. Il a agi d'une manière cavalière, donc on ne peut pas, nous, en tant que co-gestionnaire du parti, continuer à accepter que ce parti, l'exécutif prenne des décisions toute seule, etc. Bon, aujourd'hui, moi, la question, c'est, vu de l'extérieur, est-ce que vous pensez que ça soit c'est d'hier ou c'est d'aujourd'hui? Oui, la manière dont les choses se font, quid? Justement, parce que nous, la diaspora, moi, qui viens de Paris aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ceux qui veulent être ministres aujourd'hui, est-ce que cherchent-ils à comprendre la réalité de la population ou pas? On veut être ministre, pourquoi? Est-ce qu'ils sont-ils compétents? Là, vous avez évoqué avec mon ami qui est juste à droite là-bas, vous avez demandé, vous avez posé la question, qui resteront fidèles? Oui. On ne suit pas un leader pour être ministre, on suit une conviction, on accompagne une conviction. Donc si l'UDPS aujourd'hui accompagnait le président Félix, même si X ou Y n'est pas ministre, doit continuer à suivre son chef. L'objectif aujourd'hui, c'est de nourrir les Congolais. Mais lorsqu'on dit à l'UDPS, par exemple, et je parlerai de FCC plus tard, on a choisi que des amis, des coquins et tout ça, Chilumou l'avait dit l'autre fois, et que nous, on s'est battus, on voit maintenant la diaspora s'accaparer de bons postes au niveau du cabinet, on verra peut-être aussi il y en aura au gouvernement. Il faut absolument qu'on pense à la base, aux gens qui se sont battus, qui ont eu le gaz lacrymogène, qui ont souffert, certains qui en sont blessés, etc. Est-ce que vous comprenez ces discours-là ou pas? Oui, je comprends très bien. À Paris, nous avons des combattants de l'UDPS, comme à Kinshasa, comme à Bandundu, comme au Kasaï. Alors, si le président Félix fait le partage équilibré, voilà, de sa quote-part. Équilibré, mais par contre, c'est ce qu'il doit faire le président Félix, parce qu'on le regarde de près, et nous attendons quelque chose de louable qui va honorer nous, peuple congolais. Nous voulons des gens, des spécialistes, des bosseurs, pas des personnes qui viendront remplir les poches. Nous voulons avoir des Congolais responsables au gouvernement. Je pense que c'est pour ça que ça tarde. C'est pour ça que peut-être que le président Félix exige 3 candidats par poste pour choisir les personnes qui doivent c'est pas lui qui choisit, c'est le Premier ministre. Bon, le Premier ministre, bon, quand il y a un Premier ministre et aussi... Lui, il nomme. Il nomme, justement. Donc, nous voulons des responsables. Pas des personnes qui viendront... Vous savez, M. Kassamba, c'est triste. Quand on est en Europe... Les télévisions européennes nous montrent clairement que le Congo est le pays le plus riche du monde aujourd'hui. Mais nous sommes pauvres. C'est le pays le plus pauvre où la population meurt de faim. Donc nous sommes fatigués, nous voulons avoir des personnes, nous ne voulons plus que ça se répète. Vous savez, le président Kabila en 2006 avait demandé que l'école au Congo soit gratuite. Oui. Donc au Congo, l'école est gratuite. Mais nous nous sommes posé la question, comment est-il possible, du 2006 aujourd'hui, aucun Premier ministre est passé pour financer cela? Moi je salue le Bombashi, mais pour l'ensemble du territoire. Moi je salue l'acte pose aujourd'hui le président qui arrive au pouvoir et je salue le président Kabila qui a fait voter cette loi en 2006, je pense. Et aussi je salue ce qu'a fait
le Premier ministre sortant Tchibala, parce que lui, il a trouvé l'argent à l'intérieur du Congo pour organiser les élections. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, sur fonds propres. Ça, c'est quelque chose que la diaspora a salué. Donc nous demandons aux ministres qui seront dans ces gouvernements du Premier ministre Idou Kamba d'être exemplaires, de montrer aux Congolais comment défendre les intérêts des Congolais, comment vivre. Merci beaucoup. Alors, Charles Kinkanko, je sens que vous êtes en train un peu à fleur mouchetée, faire des commentaires en ménageant les uns les autres. C'est tant mieux. Mais on sent que ça sent le roussi quand même. Que ça va chauffer dans pas longtemps, dans quelques jours. On sent que dès qu'on va publier ces gouvernements, eh ben, on va parler règlement des comptes, c'est pas possible, celui qui se retrouve au gouvernement, c'est pas celui-là. Moi, j'ai combattu, j'ai perdu de mes biens, etc. Et ma foi, les critériums pour vous, est-ce qu'il était valable? Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont on dit par exemple au Palou, qu'on a pensé qu'au Palou, alors que les alliés étaient aussi là, le Kondo, les gens comme l'ancien ministre et en même temps journaliste, comment s'appelle-t-il? Patrick Mouyaya. Non, Patrick Mouyaya aussi, il a mis lui les Palou. Mais je parle de l'autre qui est partenaire, qui était adhère avec François Mamba, qui est resté... Elvis Motiri. Motiri, effectivement. Ils ont été sanctionnés. Je ne sais pas parce qu'ils ont dit quelque chose, ils ont fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va devenir dans quelques jours? Parce que si Mabunda convoque la session extraordinaire pour lundi, ça veut dire qu'incessamment sous peu, on aura ce gouvernement. Bon, merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord dire que lorsque nous analysons un petit peu la classe politique congolaise et la démocratie en RDC, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi les Congolais créent-ils des partis politiques? Plus de 600. Pourquoi nous avons autant de partis politiques dans ce pays? Et des partis politiques, comme dit John Chitende, mallettes. Oui. Papa, maman et la dernière maîtresse en... Et les enfants. Les partis politiques aujourd'hui en RDC sont devenus des instruments d'ascension sociale. Celui qui crée son parti politique a comme objectif, en toile de fond, accéder au pouvoir, avoir un poste ministériel. Excusez-moi. Oui. Avoir un poste ministériel. Et pour quel objectif? C'est peut-être pour mettre un peu du beurre dans les épinards, s'acheter des maisons. Mais il n'y a pas vraiment une doctrine mobilisatrice autour de laquelle se trouvent les Congolais pour vouloir, pour en fait réaliser les objectifs poursuivis par cette formation politique. S'il vous plaît. Oui. Alors, vous avez parlé ici de l'UDPS en disant que ça sent le roussi à l'UDPS. Mais moi, je ne suis pas étonné par ce qui se passe à l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'UDPS est parmi ces rares partis politiques au Congo où les gens s'expriment librement. Et c'est là, même depuis le temps d'Étienne Tshisekedi. Il y avait toujours des gens qui avaient leur liberté d'émettre un point de vue qui était contraire à celui d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas ce que nous avons toujours vu dans d'autres partis politiques. Beaucoup d'exclusions aussi. Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai jamais vu à l'UDPS celui qui a été exclu de ce parti parce qu'il a émis un son contraire à Étienne Tshisekedi. Il y a ceux qui s'autocriaient dans le parti. Et non, si vous vérifiez dans les annales de l'UDPS, vous ne trouverez pas une seule décision d'Étienne Tshisekedi ayant chassé quelqu'un parce qu'il a émis un point de vue contraire à son point de vue. On va vous contredire. On a beaucoup de noms. En tout cas, si vous avez ces exemples-là, vous pouvez nous les donner. Moleka, le dernier directeur du cabinet. Moleka n'a jamais été chassé de l'UDPS. Il n'y a aucune décision jusqu'aujourd'hui chassant Moleka de l'UDPS. Il n'y a aucune décision. On lui a même retiré les tampons Non, mais je demande vous pouvez brandir une seule décision signée par Étienne Tshisekedi excluant Moleka de l'UDPS. Il y a beaucoup de choses, peut-être que d'autres personnes faisaient, ce qui était autour du chef. Ils pouvaient mettre mal à l'aise tel cadre qui peut-être émettait un point de vue, un son de cloche contraire à Étienne Tshisekedi. Donc cela veut dire qu'à l'UDPS, les gens
peuvent s'exprimer librement sans qu'ils soient exclus de ces partis-là. Et c'est ce qui se passe avec Chabani, Augustin Kabouya et beaucoup d'autres cadres de ces partis. Qu'est-ce que donc ça va moi, donner après publication? Moi, je ne suis pas étonné qu'il y ait quand même ces débats-là un petit peu vifs au sein de l'UDPS. Cela ne veut pas dire que, comme Chabani est en opposition avec Kabound et Kabouya, qu'il va partir de ces partis. Il reste toujours au sein de l'UDPS et jusque-là, Kabouya est secrétaire général de l'UDPS. Vous n'avez pas en aucune fois suivi qu'il y a eu un acte qui a été pris. Mais les Mavungu sont partis, les Belchika, ils n'ont jamais été chassés. Vous ne sortirez jamais une seule décision signée par Etienne Tshisekedi chassant Mavungu et les autres. Donc, moi je ne suis pas étonné. Alors, maintenant, ce qui s'est dit tout haut à l'IDPS, mais c'est ce que nous avons aussi enregistré dans beaucoup d'autres formations politiques. Lorsque nous voyons au sein du FCC, nous avons suivi beaucoup de déclarations, des déclarations intempestives dans le média. Vous avez suivi Julien Paluku, avant même que Joseph Kabila ait battu les rappels des troupes pour se partager les responsabilités au sein du gouvernement. Mais il y avait déjà des déclarations. Nous savions qu'au sein du FCC, ça allait exploser. Et heureusement qu'aujourd'hui, ils ont trouvé quand même une solution. Mais attendons voir ce qui va se passer parce que vous avez des jeunes comme Constant Moutambala qui n'a pas de député, mais qui peut jouer un grand rôle dans ce pays et être aussi ministre. Vous avez aussi beaucoup d'autres jeunes qui sont dans ces partis-là qui n'ont pas le courage de s'exprimer librement dans le média, mais qui subissent quand même certaines injustices. Aujourd'hui, peut-être que, comme Ilou Kamba a dit qu'il faille qu'il y ait des jeunes au sein de ce gouvernement, attendons voir si on ne verra pas les chefs des partis politiques s'imposer coûte que coûte pour devenir ministre. Merci. Alors justement, donc c'est pas une exception. La parenthèse elle est bien ouverte avec les chefs des partis. Beledou, les autorités morales, on dit que c'est elles, ces autorités, qui posent problème. Est-ce que malgré toutes les réunions de conscientisation, Joseph Kabila en a fait 3, malgré les messages de Félix Tshisekedi envoyés aux tendances, notamment au syndicat, parce que ça respecte aussi à l'UNC de camérer, est-ce qu'après publication, les autorités morales vont, par exemple, s'effacer au profit des jeunes de leur parti? Par exemple, promouvoir les femmes de leur parti? Parce que d'après certaines indiscrétions, il y a des listes où on a mis autorité morale, juste derrière, un mécanicien, un ajusteur. Merci Jean-Marie Kassamba. Suivez le regard. Une question teintée un peu d'humour, mais c'est très capital votre question, Jean-Marie Kassamba. Mais c'est véridique, hein? Justement, comment expliquer que d'abord ceux qui vont négocier, ceux qui mènent les tractations, eux-mêmes veulent être ministres du côté du... Non, Augustin Kabouya a dit qu'il n'est pas candidat. Laissez-moi parler, Jean-Marie. Du côté du FCC, Némi Muliana lui-même veut être ministre. Du Roubaix-Roy lui-même qui mène les tractations veut être ministre. Je vous informe sur ce plateau, on est journaliste. Du côté du cash, et même Mayo veut être ministre. Les autres, François Mamba, etc. Donc, c'est-à-dire déjà, la démarche, elle est biaisée. Lorsque ceux qui vont eux-mêmes mettre en avant-premier leur nom. Mais je n'aimerais pas que nous tombions sur ce plateau dans une fixation en ce qui concerne l'UDPS. On a beau parler de l'UDPS, je vous informe, laissez-moi arriver. Je vous informe que la liste, Augustin Kabouya a fait une restitution au niveau de la base de l'UDPS aujourd'hui, ce samedi donc, où il a été très clair. Il dit, sur le 23 postes réservés à au cash, 15 revient à l'UDPS, il a d'ailleurs détaillé, et le CEP, la commission électorale permanente de Jacques Chabani, n'est pas en reste, c'est dans le lot Mais il n'a pas dit combien? Non, il a exactement signifié pour dire... La CEP a combien? La CEP aura un ministère. Ils ont leur part, leur quota dans ce gouvernement. Donc je crois que lorsque cela sort de la bouche d'Augustin Kabouya, qui, mon frère, essayait de les mettre en contradiction avec Jacques Chabani,
Mali. Je crois qu'il n'y a plus de débat. Nous, en tant que journalistes, on ne peut que s'en tenir à cela. Donc, au sein de l'UDPS, je crois que les problèmes est résolu. Mais maintenant, tournons le regard vers le cash. D'ailleurs, c'est là où il y a à boire et à manger. Comment Et ça le FCC, excusez-moi, Oui. c'est là où il y a à boire et à manger. Mais ils ont beaucoup de ministères, eux. Il ne faudrait pas négliger la frange de Bahati Lukwebo, Bahati Modeste Lukwebo, qui aujourd'hui Mais il n'est est pas en train... signateur. Laissez-moi avancer, Oui. Jean-Marie Kassamba, qui aujourd'hui, vous le savez très bien, a entrepris des démarches au niveau des Ilunga Inunkamba qui réclame son quota du côté de la majorité. Donc, c'est-à-dire, cette démarche qui va dans le sens d'affaiblir le FCC de Joseph Kabila, il faudrait le signaler sur les 44 députés qu'avait Bahati Lukwebo. C'est pratiquement 36 qui lui sont encore fidèles, juste une poignée qui revient à Joseph Kabila, cela déplume un peu le FCC. Donc aujourd'hui, la fronde de Bahati Lukwebo, moi je crains fort que cela ne soit considéré... Et à partir du moment où ce gouvernement est fait de partenaires, autrement dit, FCC plus cash, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas signateur dans les deux partis. Très bien. On a vu chez Ilunga que 2 personnes qui sont parties pour déposer la liste, n'est-ce pas? Ça résout le problème. Mais justement, c'est là où je vais en arriver. Parce que Ilunga, il ne va pas aller au-delà de ce qui lui autorise. Oui, le mais texte. posez-vous la question aussi. De quel droit Néné Nkoulou et sa bande sont allés voir Ilunkamba pour réclamer... Retirez la bande. Non, je ne le retire pas parce que, s'il vous plaît... retirez la bande. Vous n'êtes pas le directeur des disciplines. Non, mais allez-y. Sécurisez-moi, Jean-Marie Kassamba. Je vous sécurise, Je le mais en répète. même temps, de quel droit... je vous invite, Très bien, je vais être élégant. Oui. De quel droit C'est une Néné... dame en plus. Justement, de quel droit, si c'est une dame respectable, elle devrait commencer par être légaliste aussi. De quel droit Néné Ilunga et ceux qui ont mené une rébellion au sein de l'AFDC, les Steve Mbika et les autres, vont aller voir Ilunga Ilunkamba et réclamer ou exiger des postes parce qu'ils ne sont au niveau de la légalité. Mais ils ont signé la charte. Justement, voilà pourquoi je dis. Ils ont signé la charte. Ils sont restés dans la charte. Ils ont signé la charte en vertu de quoi? Sur base de quelle loi? Je vous prends un exemple au sein du PPRD. Est-ce qu'aujourd'hui, Wivil Moleka peut se lever un matin, il va au cash, il dit désormais je suis la coordonnatrice du PPRD, je suis l'autorité morale. Il n'a pas signé quoi que ce soit. Ah bah justement, il n'a pas signé, c'est pourquoi je dis aussi. Donc cette démarche de Ilunga, de Néné Nkoulou, c'est une démarche biaisée. J'essaie de réexpliquer pour ceux qui nous suivent. Tous les partis politiques, les plateformes, les formations, si vous voulez, qui adhèrent au FCC, signent. La personne qui engage, la personne... Attendez. Je vous repose Ils engagent en tant que plateforme d'abord. Ça, c'est des 1. Ensuite, l'ensemble des élus concourent à cela. Ce n'est pas parce que l'autorité morale seule d'une plateforme signe que tous ceux qui sont derrière n'ont pas leur mot à dire. Autrement dit, le mandat n'est pas impératif. Donc, les Néné Nkoulou et les autres sont effectivement membres de l'AFDC, parce qu'il y a aussi des présidents des partis politiques dans ces plateformes-là, RDC alliés. Et donc, s'il y a une partie qui reste fidèle à la charte de l'IFCC, forcément, c'est cette partie-là. Vous grignotez mon temps d'antenne. Non, j'essaie de vous expliquer, surtout d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Justement, laissez-moi aussi avancer avec mon argument. Vous avez la parole. Sur base de quoi Néné Nkoulou va représenter l'AFDC? Est-ce qu'il y a une conférence des présidents qui fait de Néné Nkoulou la coordonnatrice de l'AFDC? Non, Bahati Lukwebo est là, il est président de l'AFDC, il a la majeure partie des députés de l'AFDC. Je crois que cette fronde n'a pas sa place. Au contraire, moi je vois le combat de Bahati Lukwebo s'inscrire dans la durée. Tout à l'heure, là, en annonçant l'émission, vous avez épinglé un élément très capital. Quel est l'avenir de nos plateformes politiques aujourd'hui? Et il y a à craindre. Le combat de Bahati Lukwebo, c'est un combat à inscrire dans la durée. Aujourd'hui, au sein du FCC, il y a beaucoup de mécontents. Il y a comme il y en a au cash. Justement, voilà pourquoi je disais il ne faudrait pas faire. Comme il y en a au MLC. Justement, je disais il ne faudrait pas faire la fixation seulement au niveau de l'UDPS, parce qu'on en a. On a fait un tour de parole ici. Moi, je fais beaucoup plus, je vois de l'autre côté pour dire que les problèmes, ce n'est pas qu'au cash, c'est aussi au sein du FCC. C'est parti. Il n'y a que 65 membres du gouvernement, mais il y en a près de 100 personnes, 200 personnes, 100 plateformes au sein du FCC. Tous veulent être au gouvernement. Malheureusement, ils ne le seront pas. Alors, une question. Vous allez continuer tout à l'heure, la parole va tourner. J'aimerais demander à John Titembe. Le cash n'a que 23, n'est-ce pas? Sur 65. On a vu
Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, recevoir Mboussa Nyamwisi, la Mouka. Il y a aussi les Sessanga, quelques membres proches de Moïse Katumbi. Lubaya aussi. Comment ça va être? Parce que si Augustin Kabouya nous dit, il y a 15 qui revient à l'IDPS. Il en reste combien? Parce qu'il y a les Kinké et Moulumba aussi. Ouais, je crois qu'on dit IDPS et alliés. 15 revient à l'UDPS et alliés et 8 c'est revient à l'UNC et alliés. C'est ce que je voulais dire, Jean-Marie. Vous savez, il suffit d'aller... Moïse Katumbi dans tout ça, parce qu'il a le Lubumbashi là. Non, Katumbi attend. Il attend quoi? Non, il observe. Il observe. Je crois que Katumbi est en train plutôt de lorgner les postes de porte-parole de l'opposition. Mais le MLC, Jean-Pierre ne va pas se laisser faire. Hein? Oui, mais en plus, il a une liberté. Ça se joue au niveau des élus. Or, au moment où nous parlons, je crois que Katumbi aurait plus des élus que Bemba. Ah oui. Alors, il y a des alliés, Jean-Marie. Il a plus les Voilà. Il suffit d'aller au Palais de la Nation. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens là-bas, bien parfumés, qui sont toujours en Weston, tout et tout. Mais qui ces gens? On ne les a jamais vus au fond. Militer, tout et tout. On ne les a jamais vus militer. Ils étaient en Europe, la diaspora. Bon, on parle, ce sont les conseillers informels. Ce sont les conseillers informels. Mais vous verrez que lorsqu'il y aura la sortie du gouvernement, nous risquons encore d'avoir cette catégorie de personnes qu'on ne connaît pas à limiter. Et c'est ça que les fils Moukoko dénoncent. Ce sont des alliés. Vous savez, les alliés, Fachi, aujourd'hui devenu président, mais il a traversé aussi des moments de galère. Il y a qui donnait 2 000 € par là, 3 000 € de l'autre côté. Mais ça arrive à tout le monde. Mais c'est ça me permet. Alors, ce sont les alliés. Je vous donne la parole, il n'y a pas de problème. Donc, de ces côtés-là, il ne faut pas s'inquiéter. La moisson est très maigre, Jean-Marie. 23 postes. 23 postes seulement, plus les alliés. Et dans les 23, il faut compter aussi l'UNC. L'UNC est allié. Les Mboussa Nyamwisi sont là, les Kinké et Moulumba. Ouais, les Kinké, vous l'avez dit ici, les Sessanga et tout. Oui. Donc, la moisson est maigre, les gens doivent se tranquilliser. On ne peut pas servir l'État qu'au gouvernement. Fachi est aux affaires, ils n'ont Mais la fidélité après tout ça? La fidélité, c'est ce qu'on verra. Je ne sais pas prédire ici, mais ça sera un peu... parce qu'on a vu que Olenganko et Tchibale se sont tirés dessus. Ça va subir un coup dur, Jean-Marie, parce qu'il y aura beaucoup de frustrés, il y aura beaucoup de mécontents. Ils vont peut-être attendre les entreprises publiques, parce qu'il y aura aussi... Est-ce que c'est un gâteau aussi? Parce que là, le copyright, au Congo, c'est un gâteau. Le ministère de portefeuille va quand même dicter un... Au Congo, c'est un gâteau, Jean-Marie Kassamba. On va les espérer. John Longila. Non, mais vraiment, à la maison, je lui esquisse parce qu'il dit le Congo, c'est un gâteau. C'est pas du tout un gâteau. Non, au Congo, c'est un gâteau, les entreprises publiques. Vous affirmez. Parce que vous allez trouver PPRD. Nous sommes à la régie des eaux. Vous voyez PPRD à la régie des eaux. Maintenant, parler de bonne gouvernance. Les entreprises publiques où on trouve une cellule du PPRD au sein des entreprises publiques. Où est-ce que vous l'avez vu? Seulement au Congo. Même à la régie des eaux. John Longila. Et partout ailleurs. Je crois que quand j'ai pris la parole, d'abord, j'avais déploré cette réalité de vouloir mettre à la place publique des négociations pour mettre en place ces gouvernements. C'est pas intéressant. Donc il fallait mettre en exergue. Effectivement, il fallait mettre en exergue Ilunga, lui laisser travailler. Et tout ce qui s'est fait derrière les rideaux, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Et c'est l'impression que ça donne qu'aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, excusez-moi, le Congo ressemble à un gâteau que les uns et les autres se partagent. Parce que Augustin Kabouya a dit ouvertement aujourd'hui 15 revient à tel, oui, elle revient à tel, un ministère revient à tel. On l'a vu aussi au FCC, on dit, bon, un ministère, c'est 8 députés. Vice-ministère, c'est 4 députés. On n'a pas besoin de savoir tout ça. Les Congolais n'en ont pas besoin. Je pense que mon frère Beledou est dans la confusion. Parce que vous avez rappelé la coalition FCC Cash. Oui. Il y a un principe important qui les lie. Le principe le serment de non-débauchage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cash ne peut pas débaucher au FCC et vice-versa. C'est pourquoi quand Baati est allé voir le chef de l'État, tout ce que Félix pouvait faire pour lui, c'est de lui aider, de l'aider à regagner le FCC, faire la médiation pour qu'il rentre au FCC. Et vous avez même vu, il y a eu des lettres, et ce qui est plus important aujourd'hui, je crois qu'on passe pratiquement à côté, c'est l'investiture de ces gouvernements. Ah oui. Ilunga Kamba a été
nommé par le chef de l'État. Mais depuis sa nomination, il est incapable de travailler. Il est en Il ne attente. peut pas travailler. Parce qu'avant qu'il travaille, il faut qu'il soit investi au Parlement. Et le Parlement, c'est le FCC qui détient la majorité parlementaire. Le chef de la majorité parlementaire, c'est Joseph Kabila. C'est pourquoi moi, ça m'avait en tout cas pas choqué quand Ilou Kamba a dit qu'il allait rencontrer le chef de la majorité parlementaire. Noël Chani a Parce dit que qu'il n'a pas droit, il voilà, il doit faire la son même poste. chose aussi avec lui. Ça, c'est une confusion. Noël Chani. Et donc, vos apaisements. aujourd'hui, le cas Bahati, le cas Lokondo, frustration et consort, Oui. on risque de mettre en place une équipe gouvernementale, mais qui ne sera pas investie au Parlement. Parce que, C'est-à-dire laissez-moi évoluer. Ça, c'est quelle logique? Qui ne sera pas investi au Parlement. Monsieur la majorité des députés... Vous savez, aujourd'hui, Bahati ne peut pas intégrer ce gouvernement de force. Parce que s'il intègre ce gouvernement de force, malgré la volonté du FCC, ce gouvernement ne sera pas investi. Parce que le FCC est majoritaire au Parlement. Et le chef de l'État le sait. Il y a des choses qu'il ne faut pas imposer à Félix Tshisekedi. Nous devons être réalistes. Je crois que John l'a dit. Pour servir ce pays, ce n'est pas seulement au gouvernement. Et il ne faudrait pas que certains piègent le chef de l'État pour lui rendre la tâche plus difficile. Vous savez, aujourd'hui, en réalité, même le 23 postes ministériels qu'on a accordé au cash, c'est au nom de l'aura du chef de l'État. Parce que le FCC n'a pas besoin d'une coalition pour dire « moi, c'est moi qui gère » en principe. C'est ce que dit la Constitution. Le Premier ministre est tiré de la majorité parlementaire. Le gouvernement ainsi. Mais vous avez vu, c'est ici qu'il faut reconnaître aussi la grandeur de Kabila, qui a fait des concessions et qui a cédé un bon nombre de ministères au cash pour faire avancer les choses. Et moi, je pense que ça doit être de même de l'autre côté. Je sais que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le sait. D'ailleurs, c'est un homme humble qui aime ce pays, qui veut que les choses avancent. Je sais qu'il s'est opposé à cette liste, pas parce qu'il n'y a pas telle tête ou tel nom, ou le contraire, mais parce qu'il veut la parité, il veut de nouvelles figures. Oui, je pense que nous avons tous, et termine par là, la responsabilité d'éviter d'induire en erreur le chef de l'État. Il a cité, il va Parce que citer. c'est très important. Alors, répliquez vite alors. Justement, je crois que parlons peu, mais parlons bien, Oui. Jean-Marie Kassamba. John, Il a dit que dans la vous devez confusion. bien parler. Lorsque vous parlez, nous parlons de choses sérieuses, nous parlons de la République. Il ne vous revient pas à vous de dire tel sera dans le gouvernement, tel autre ne doit pas être dans le gouvernement. C'est pas ce que je dis. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Vous venez tout à l'heure là de dire que Bahati Lukwebo, le chef de l'État, avec Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ont parlé de débauchage. Mais écoutez, Félix Tshisekedi, de sa présidence, il a dit, il a juré, lui, président de la République, il n'y aura pas de dédoublement de partis politiques, mais encore de plateformes politiques. Ça, c'est un engagement qu'il a pris. Je vous rappelle que Félix Tshisekedi, c'est un monsieur qui a subi les coups durs de dédoublement des partis avec Bruno Tshibala, et il a juré que de sa présidence, il n'y aura jamais de dédoublement ni des partis politiques, ni des plateformes politiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, Jean-Marie Kassamba? C'est l'AFDC Nénénkoulou qui est un dédoublement de l'AFDC Bahati Lukwebo. Aucun soubassement juridique, il faudrait le souligner ici. Et sur base de quoi vous voulez nous dire que Nénénkoulou c'est au gouvernement? Vous, en tant que légaliste, vous le réclamez. Est-ce que Nénénkoulou, c'est logique de voir Nénénkoulou dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba? D'autant plus que c'est Steve Mikaï, ce sont des gens qui ont été débauchés, s'il vous plaît, mais qu'ils démissionnent, la Constitution elle est claire. Si vous n'êtes plus dans le bateau AFDC, ils sont dans la charte FCC. Mais il ne devrait pas engager l'AFDC puisque le coordonnateur de l'AFDC existe légalement, juridiquement, c'est Bahati Lukwebo. S'ils veulent rester dans la charte, qu'ils commencent d'abord par démissionner, puisqu'ils ont été élus sur la liste de l'AFDC A, des Bahati Lukwebo, qu'ils démissionnent, ils vont perdre également leur siège. Donc c'est qu'ils ne le feront pas. Donc c'est un débauchage. Lorsque vous parlez des choses ici, il faudrait être conséquent de tout ceci. Ça c'est le premier élément à souligner. Vous dites que Joseph Kabila est tolérant. Mais John Lungila, on vit dans quel pays? Joseph Kabila est tolérant lorsqu'il ne veut pas donner vous savez que la politique obéit à une logique arithmétique. Lorsqu'on sait que Bahati Lukwebo, qui a 44 députés nationaux au sein du FCC, et comment expliquer que Bahati Lukwebo qui dit, au regard de mon poids politique, je vais être président.
je vais être Premier ministre, vous le refusez. Je vais être président du Sénat, vous le refusez à Bahati Lukwebo. Il demande d'avoir l'autorité morale du FCC Joseph Kabila. Il lui refuse même une rencontre et il chasse, s'il vous plaît. Vous avez vu Bahati Lukwebo. C'est le fait que je rappelle. Et ça, ce n'est pas de la tolérance. Non, c'est pourquoi j'aimerais regarder ici pour dire, là, ça n'a rien à voir avec une tolérance. Jean Longela, Kabila n'est pas tolérant. S'il était tolérant, on n'aurait pas subi aujourd'hui une fronde de Bahati Lukwebo. Voilà, il y a eu autant de rencontres que possible. Et d'ailleurs, je m'en tiens au fait, Jean-Marie Kassamba. Et d'ailleurs, Bahati Lukwebo a reçu suffisamment des délégations pour faire, comme qui dirait, la médiation, etc. Mais ça, c'est la cuisine interne. J'aimerais préciser cela. Mais c'est Kassamba, moi je vais répondre à mes deux frères qui sont là parce que, permettez-moi, John accuse aujourd'hui la diaspora parce que j'ai compris une chose. Vous lancez beaucoup de pics. Non, pas des pics, mais c'est anormal. Pourquoi je dis anormal? Parce qu'il n'est pas écrit quelque part dans la constitution congolaise, pour être ministre, il faudrait bien être dans un parti politique. Non. Aujourd'hui, le Congo, s'il vous plaît, aujourd'hui, le Congo a besoin de la compétence. Dans la diaspora, tout comme ici au Congo, nous avons des jeunes qui sont compétents, des Congolais qui sont compétents, qui peuvent répondre à la demande de la population. Je vous donne un exemple qui est simple. Aujourd'hui, si vous allez à la Défense, vous êtes parisien, M. Kassamba, vous allez à la Défense, vous allez au KPMG. KPMG, c'est une grosse boîte de gestion qui gère aujourd'hui les ressources humaines. Voilà. Dès que vous arrivez là-bas, vous verrez, je connais une responsable des logiciels de paie mondiale. KPMG qui est une boîte américaine, donc une Congolaise là-bas est le responsable numéro 1. Mais si elle veut être ministre, il n'y en a qu'à revenir au Congo. Aujourd'hui, justement, militer dans un parti politique, faire partie de la majorité, on va tirer. Mais le président Félix dit ceci, nous avons besoin de la diaspora pour ramener cette compétence ici à l'interne. Mais lorsque nos frères ici à l'interne accusent la diaspora de récupérer tous les postes, c'est injuste. Mais est-ce que l'exemple que la diaspora donne est le bon? Mais il faudrait savoir aussi quelle diaspora vous dites diaspora. Vous savez, en Europe, nous avons des diasporas qui sont responsables, qui travaillent. J'ai un travail en Europe. Je suis journaliste, je travaille aussi. Je suis entrepreneur en France. Vous avez aussi des Congolais qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, ils sont à la présidence, ça je le dis. Moi, je suis contre. Je ne laisserai pas. Félix, c'est mon grand frère. Mais c'est ça de John parlait. Non. On ne voyait pas limiter, qu'on ne voyait pas non plus en Europe faire des choses intéressantes. Voilà, moi je dis, le président Félix, c'est mon grand frère. On a été ensemble, on s'est parlé, on s'est dit des choses. Il avait une vision juste pour le Congo. Mais si aujourd'hui, il se laisse emporter par quelques diasporas, pas tous. Qu'est-ce que vous dites à ça, vous? Moi, je suis contre. Je vous donne un exemple qui est simple. Un monsieur comme Damien Tombilangana qui est Non, vous ne citez pas les noms. Je ne cite pas les noms, mais il cite les noms. Oui. Non, moi, personne n'a cité les noms. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui travaillent à l'administration. Aujourd'hui, nous avons besoin des administrateurs pour faire avancer le Congo. Vous parlez des politiciens au Congo qui ont travaillé, qui ont bossé, mais ils doivent aujourd'hui nous présenter peut-être leurs enfants, leurs proches qui sont compétents. Pas seulement parce qu'ils sont politiciens, parce que je suis politicien. On gère le Congo avec une compétence. Mais nous parlons du gouvernement. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la femme. La femme est importante dans notre gouvernement. Est-ce que la femme en question, parce que vous avez la parole, gardez-la, est-ce que la femme, on doit la prendre parce qu'elle est femme ou parce qu'elle est compétente et qu'elle a milité et qu'elle est représentative? D'abord, il est écrit qu'au Congo, parce que nous voulons une émancipation pour la femme comme pour l'homme, la femme a droit d'être au gouvernement. Nous avons toujours vécu les 6 femmes. Aujourd'hui, il y a 6 femmes dans le gouvernement, c'est injuste. La France est la France, la Belgique est la Belgique parce qu'il y a la France. Donc, si on cédait à la France, la femme, sa place au gouvernement, moi je suis tout à fait d'accord. Parce qu'avec la femme... Non, mais l'entrée de la femme doit être conditionnée par quoi? Sa compétence, sa disponibilité, son militantisme. Mais c'est Kassamba. Aujourd'hui, on n'a pas si la femme elle-même ne veut pas faire de la politique, on va forcer. Aujourd'hui, pour être ministre, il n'est pas seulement dû d'être politicien. On l'a vu de preuves à l'étranger, en France, en Belgique. Je vais vous dire une chose. Au Congo, aujourd'hui, nous avons des femmes capables. Pour bâtir une nation, nous avons besoin des humanistes, des personnes qui pensent aux droits. Voilà, qui pensent aux droits des femmes. Il y a des femmes ça peut peut-être étonner aux gens. Moi, j'ai suivi une femme, je l'ai critiquée au départ, je vis sa sortie est noble. C'est la femme, je dirais, Olive Lembe, qui a fait des gestes louables. Elle a construit des écoles, elle a fait des choses que personne n'a fait au Congo, que ce soit l'homme politique. Si je le dis, ça peut peut-être gêner les gens. Nous voulons des personnes qui sont humanistes, qui sont capables. Des actes. Exactement, justement. C'est pour ça que moi je dis, moi je fais appel aux Congolais qui sont à l'étranger, qui me regardent tout de suite. Je vous demanderai de venir, même s'il faut retarder encore ce gouvernement mais non, pas de bataille. Mais quelques semaines pour avoir cette compétence. On est déjà en retard. Mais c'est Kassamba. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir des compétents dans ces gouvernements qu'avoir de mêmes personnes.
Alors, parmi ces gens, il y a aussi des compétents. Je ne suis pas contre. Mais pourquoi cette fixation sur les mêmes personnes? Si quelqu'un est compétent et qui peut encore donner le meilleur Ces personnes lui-même au pays... nous ont pas prouvé les contraires d'eux. Moi, je vous Est-ce que dirais... vous pensez qu'en mettant quelqu'un qui n'a jamais été au gouvernement, forcément, il sera compétent? S'il est compétent, pas tous. Ah, merci. Vous aussi, vous êtes compétent. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il n'est pas question de moi, on parle de ceux Merci qui beaucoup, font... Jean-Marie Kassamba. Je pense que nous sommes en train par moment de passer à côté de la plaque. Qui restera fidèle après la publication du gouvernement? Telle est la thématique. Est-ce que ce que nous sommes en train de parler ici intéresse vraiment les peuples congolais? Bien sûr. Les Congolais, s'il vous plaît, les Congolais se trouvent dans une phase où, après 18 ans passés de Joseph Kabila passé au pouvoir, il y avait un discours messianique, un discours politique messianique de l'UDPS qui a promis apporter un changement profond une fois arrivé au pouvoir. Etienne Tshisekedi est mort, il n'est pas arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, c'est son fils qui est au pouvoir. Félix Tshisekedi, partout où il passe, les gens chantent le papa avait dit les peuples d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde au sein du FCC, au sein de l'UDPS, au sein CACH et d'autres familles politiques, il y a vraiment ces Congolais-là qui sont animés, qui ont pitié de ces peuples, qui continuent à... Est-ce que vous sentez ça 7 mois après le peuple d'abord? Vous savez, dernièrement, j'avais suivi les grands orales d'Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes en France. Il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé. Il avait dit que dans l'État, il faut vouloir promouvoir un élitisme républicain qui fait que dans l'État, qu'on attire les meilleurs d'entre nous pour résoudre les questions les plus complexes. Est-ce qu'aujourd'hui, la fidélité, elle seule, suffit pour résoudre les problèmes complexes des Congolais? Alors répondez à la question. Répondez à votre propre question. Est-ce qu'aujourd'hui, des chefs de partis politiques que l'on retrouve dans FCC et partout ailleurs qui veulent revenir encore au pouvoir, ont-ils véritablement besoin de ces peuples? Parce que nous avons vu comment les autres ont géré dans ce pays. Nous avons des personnes au FCC qui sont par exemple sous sanction de l'Union européenne et des États-Unis. Excusez-moi. Ça n'a rien de... pertinent. Non, attendez, s'il vous plaît, M. On ne peut pas mesurer la compétence de quelqu'un par rapport aux sanctions de l'Union européenne. Excusez-moi. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il est en odeur de sainteté auprès de la communauté internationale. Ça veut dire que si aujourd'hui, il commence à intégrer dans le premier gouvernement, dans son régime, des gens qui ont été cités dans des massacres au Kasaï et partout, je ne vois pas ce peuple congolais applaudir un tel gouvernement. Et ça ne sera pas le changement que le peuple attend. Voilà pourquoi moi je demanderai à ce que le Premier ministre qui est en train de faire les tri aujourd'hui, qui va travailler avec le président Félix Tshisekedi, qu'il puisse puiser des gens qui ont quand même une moralité éprouvée, des gens qui sont compétents, pas forcément des gens qui ont montré leurs limites lorsqu'ils étaient aux affaires. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple. Attendez. S'il vous plaît, beaucoup de gens parlent ici, je n'ai pas assez. Pas de Libanga. Non, je ne parle pas de Libanga, je parle des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes gens qui militent au sein du PPRD, au sein de CCI, un peu partout là. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils ne puissent pas entrer au gouvernement? Au lieu qu'on nous présente la liste des caciques, des gens qui ont des dossiers, qui ne peuvent pas aller par exemple à Washington pour parler traiter les dossiers de la République, qui ne peuvent pas aller en France pour traiter les dossiers de la République, qu'on nous donne quand même des gens qui n'ont pas, des dossiers sales, qui n'ont pas des cadavres dans les tiroirs. C'est extrêmement important. Alors, vous avez parlé, John a parlé des cas Bahatisi. En tout cas, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut accepter d'encourager le dédoublement des partis politiques. C'est quand même immoral dans ce pays que l'on continue avec ce genre de pratiques. Le respect... Attendez, non, je vais vous aider. Ne soyez pas passionné. Vous êtes passionné des débats. Soyez calme. Lorsque vous signez des pactes, par exemple, CACH et FCC signent, on va gouverner le pays ensemble, vous apportez votre part, moi j'apporte ma part, on signe.
Et si quelqu'un sort de ce texte, on ne peut pas le garder. Mais qui est sorti? C'est Néné Nkoulou et les autres qui sont sortis de la charte. Parce que l'article 7, si je me souviens, je me rappelle bien, du regroupement de l'AFDC allié, il donne à Bahati les prérogatives de représenter sur le plan du droit les regroupements, ces regroupements-là. Mais si Bahati est exclu du FCC. Par qui? Oui, par l'FCC. Non, mais il peut être exclu du FCC. Oui. Mais il n'est pas exclu de l'AFDC et alliés. Parce que l'AFDC et alliés, c'est Bahati qui engage l'AFDC et alliés en justice. Je reviens. Oui. Si Bahati était exclu du FCC et que le FCC gouverne avec cash, Bahati n'est plus concerné. Justement. Voilà pourquoi moi j'ai dit que... C'est ça la vérité. Voilà pourquoi moi j'ai dit que les CNSA a été plus que clair là-dessus. Va intervenir dans quelque chose. Si aujourd'hui il n'y a pas moyen que les gens de Bahati puissent et les autres puissent filmer les calumet de la paix, alors à ce moment-là, qu'ils ne fassent pas partie du gouvernement, qu'ils soient carrément mis à côté, au lieu que dans ce pays, nous puissions assister à la perpétuation de ces pratiques immorales, de dédoublement des partis politiques. Ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. La parole doit tourner. Non, parlant de ces dossiers AFDC, Bahati, Néné, Jean-Marc Kassamba, les bons sens, en tout cas les bons sens, voudra assez que Bahati Lukwebo et son AFDC soient servis. Sinon, on écarte toutes les détendances. Oui. Mais n'est pas donné, n'est pas servir Bahati et servir les opportunistes de tous bords, Mikaï, Néné, tout ça. C'est énervant, Jean-Marie, et je ne crois pas que Félix Tshisekedi est prêt à cautionner une telle bévue. Alors, on va vite. Enfin, écoutez, on ne va pas faire un débat autour de Bahati. Moi, la question était de savoir... Je vais répondre à la question. Non, je vais savoir. Parce que ceux qui nous suivent, regardent bien la thématique. La philosophie du respect des idéologies, de l'engagement politique. Tout à l'heure, il a été dit ici que c'est le Congo d'abord. Nous demandons ici, que restera-t-il de fidélité, de loyal, de comportement républicain à ceux qui ne seront pas membres du gouvernement? Très bien. Très bonne question, Jean-Marie Kassamba. Il faudrait souligner que déjà au départ avec... De part et d'autre, hein? Très bien. Déjà au départ avec le FCC, l'élection des Bahati, je ne vais pas faire de la fixation sur lui. Après le rappel des troupes de l'autorité morale du FCC à Kingakati, nous avions été surpris de voir que Bahati a encore 40 sénateurs à ces élections. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de frustrés au sein du FCC. Je le disais lors de la dernière émission. Arrêtez de revenir sur Bahati. Non, j'en viens. Je vais parler de tous les bords. Non, moi je parle pour dire de la philosophie globale. J'en viens. Parce qu'on aura l'impression que... Je tourne la page. J'en viens pour dire que les combats des uns et des autres, aujourd'hui, il faudrait les inscrire dans la durée. Aujourd'hui, Bahati et les autres peuvent ne pas être dans ce gouvernement, mais après Ilunga Ilunkamba, il y aura peut-être un autre gouvernement. Est-ce que dans ce gouvernement, si les plateformes AAB et consorts, non seulement les FDC, ne s'y retrouvent pas, est-ce que ces gens-là resteront fidèles? C'est là où j'ai dit, l'AFDC de Bahati Lukwebo est un danger pour Joseph Kabila, parce que après le gouvernement Ilunga Ilunkamba, il peut y avoir d'autres tractations qui vont dans le sens de redéfinir la majorité présidentielle. Donc il faut compter avec les frustrés, et du côté du cash, et du côté du FCC. Non, on parle de philosophie ici. Ben justement. Parce que s'il y avait la discipline, par exemple, au sein de l'IDPS, on n'aurait jamais eu la lettre de Jamek Chavani. Mais justement, c'est pourquoi je dis. Donc, ça dit, aujourd'hui, il faut voir l'attitude des frustrés et il faut les prendre au sérieux. Les frustrés du côté du cash, les frustrés du côté du FCC également, parce que ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce gouvernement, rassurez-vous, ils ne seront plus en honneur de sainteté avec les autorités. Mais vous avez dit tout à l'heure que on est 120 millions d'habitants, on ne peut pas tous être au gouvernement. Donc le fait de n'avoir pas été au gouvernement, c'est le fait aussi de constituer des plateformes sous des promesses juteuses que nous allons gérer, etc. dans ce gouvernement, c'est un danger. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, les dangers pour le FCC s'appellent Bahati Lukwebo. C'est Bahati Lukwebo qui débat. C'est bien réglé ça. Et de l'autre côté, du côté du cash, les dangers pour l'UDPS, s'appelle M. Vital Kamere.
Comment Là, ça, Vital Kamerhe? Justement, il faudrait le souligner. Qu'est-ce que ça va? Il n'est pas une DPS. Non, on l'a vu, on a décrié tous la mégestion qui se passe au sein de la présidence. Je vous ai parlé des maisons préfabriquées. Je vous ai parlé l'autre fois d'ailleurs. Ah, on a été épinglé pour ça. Bah justement, lorsque Félix parle, lorsque Félix disait il faudrait commencer par balayer sa cour, il doit commencer par Vital Kamerhe. Comment expliquer qu'il y a des comptes parallèles? Je vous ai épinglé l'autre fois les cas des dettes que le gouvernement avait. Les dettes de gouvernement qu'avaient des pétroliers, près de 100 millions de dollars. Cet argent a été décaissé par le gouvernement congolais, mais il y a eu 15 millions qui a été emmagasinés dans une banque de la place. Par qui? Par Vital Kamerhe. Les preuves sont là. Mais est-ce que ce n'est pas le palais de la nation? Justement, après, cette compte a été vidée au moment où nous parlons. Il n'en reste que si c'est 200 000 dollars. Je vais vous lisez Liberté Actu, c'est mon journal. Je vais vous envoyer les liens et les preuves probantes. Juste pour dire que la mégestion, la gabégie, etc., Félix Tshisekedi doit le voir d'abord par Vital Kamerhe, puisque c'est lui, Félix, qui va rendre les comptes demain. On vous a parlé des sauts de moutons. Aujourd'hui, l'argent s'est volatilisé, des sauts de moutons. Comment ça? Parce qu'on n'avait pas de compte. Comment c'est volatilisé? Parce que les travaux sont en cours. Je vous ai parlé des sociétés fictives créées par Vital Kamerhe. On nous a parlé d'un seul individu. Non, mais justement, je vous parle des faits. Il faudrait la mettre. Il doit avoir un problème avec Vital. Non, je n'ai pas de problème avec Vital Kamerhe. Je vous parle des faits, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, lorsque le directeur de cabinet, je vais terminer par là, lorsque le directeur de cabinet du chef de l'État vous demande de faire passer un marché de plus de 20 millions de dollars de gré à gré, ça c'est très dangereux, alors qu'il existe une loi sur la régulation des marchés publics. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, le mal provient d'abord de celui qui est proche de lui. Attendez, on va vous répondre. Et puis la parole va en principe, si le gouvernement était en place, on allait quand même suivre la procédure. Nous sommes dans une situation un petit peu exceptionnelle. On est dans une situation un petit peu exceptionnelle. On va faire des marchés de millions de dollars. Les gré à gré, ce n'est pas violer la loi. Il y a en cas d'urgence, en cas d'urgence, cher ami, on peut passer des gré à gré. Il suffit que tout se passe dans la transparence. La loi, elle est claire. Lorsqu'il s'agit d'une question qui touche la souveraineté de l'État, lorsqu'il faut par exemple passer des marchés qui concernent la défense, là, on peut passer des gré à gré, puisque c'est la souveraineté de l'État qui est mise en jeu. Mais dites-moi, lorsqu'il s'agit de construire les sauts des moutons, en quoi la souveraineté de l'État? Lorsqu'il faut construire des maisons préfabriquées pour les silistrés dans l'est du pays. Laissez-moi, je vous ai laissé parler. Pourquoi exiger, pourquoi exiger c'est la même société qui a pris avant des millions de dollars, qui n'a pas exécuté ne serait-ce qu'une maison préfabriquée. Après, on a eu la même société, le même individu qui crée une autre société. Donc, je crois que la transparence doit commencer dans la porte. Voilà. On va essayer de se documenter pour un peu avoir des éléments. Effectivement, si au sein de la communication de Vital Kamerhe, du cabinet, on a des éléments pouvant contredire ce qui vient d'être dit, vous êtes les bienvenus et surtout, envoyez-nous plutôt des journalistes pour en parler. Oui, John Villa. Je crois que je vais revenir à ce qu'il avait dit. Il nous a demandé de parler peu et de parler bien, c'est ça? Oui. Mais tu parles beaucoup. Rapidement, tu te perds. Ce qui est plus important ici, Jean-Marie, vous avez posé une question, la thématique, elle est là. Oui. D'abord, nous n'avons pas à nous préoccuper des frustrés. On en a que dalle. Oui. Je pense que le plus important aujourd'hui, tout le monde ne sera pas au gouvernement. La Turquie a 16 ou 19 ministres au gouvernement. Mais comment la Turquie a fait pour aboutir à cela? S'il faut tenir compte des frustrations, nous n'aurons jamais un gouvernement de 10 ministres. Parce que Benedou dit la menace. Ce qui est plus important. Voilà pourquoi, quand ils préfèrent maintenant protéger des personnes qui peuvent créer des troubles, et c'est là où tu te perds. Vous savez, je ne parle pas de lui, mais je voulais juste souligner ici. Le sénateur Lukwebo s'est trompé en voulant suivre la signature, c'est lui qui a la signature, oubliant la personne qui détient la majorité parlementaire. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Je vous ai dit, le Premier ministre est nommé par le chef de l'État, mais il n'a pas encore commencé à travailler parce que la majorité doit valider l'investi pour qu'il commence à travailler. Et aujourd'hui, je crois qu'il s'est rattrapé. Je ne m'occupe pas de lui. Mais je voulais dire ici les critères. Il ne faut pas que ça soit subjectif. Ce que j'attends ici, ceux qui sont sous sanction de l'Union européenne, des Américains, des Français, comment on doit se comporter au gouvernement, ça c'est subjectif. Ça ne va pas nous aider à avancer. Je suis content. J'ai vu le critérium de Ilunga Kamba. C'était objectif. On ne va pas tenir parce que l'Union européenne et quelques élus
la souveraineté existe quand même. Tu ne dois pas perdre tes oreilles et écouter aussi avant On y de va. parler. Je crois que Ilunga Kamba a présenté un critérium objectif. Là-dedans, je n'ai pas vu la subjectivité de ceux qui sont sous sanction ou la discrimination. Même le chef de l'État lui-même a rappelé la parité, il voulait voir de nouvelles figures. Ce n'est pas subjectif. Et je pense qu'à ces niveaux-là, il appartient aux autorités morales, aux chefs de partis politiques, de choisir dans leur parti politique, de tenir compte de ces paramètres, la parité, des nouvelles figures, de personnes qu'on n'a jamais vues dans le gouvernement, mais aussitôt vu, on peut le voir, bien servir le pays. X existe et ces présidents de partis politiques, ils ont la responsabilité de nous le choisir. Parce que ce n'est pas le chef qui le fera à leur place. Je voulais aussi rappeler à mon ami ici, Félix Tshisekedi n'est pas ton grand frère. Il est le chef de l'État. Et parce que quand il dit tu es président. Oui, le président de la République. Il n'est pas ton grand frère. Moi, je ne suis pas du Kasaï, je ne lui ai jamais serré la main, mais c'est mon chef de l'État. Quand tu le parles en tant que ton frère, c'est un fils. Et je termine ici, l'exemple doit partir des donneurs de leçons. Donneur de leçons. Oui, oui, C'est donneur de leçons. ce qu'il disait hier. Oui, oui. Aujourd'hui, tout le monde a un œil regardant sur la liste du FCC. Qui est là? Non, nous ne voulons pas d'élu. On a même vu sur les réseaux sociaux des photos barrées qu'on sort. Tout le monde veut voir sur FCC. Mais je crois qu'au cash aussi, nous avons le même droit. En regardant. Oui, effectivement. Non, mais- Parce qu'il n'y a pas de sein au Jean-Marie cash. Kassama, c'est quand même Je ne voulais pas citer de nom ici. On ne peut pas comprendre pourquoi. On ne peut pas comprendre, je l'ai dit, j'ai fermé. On ne peut pas parce que comprendre vous avez- pourquoi. Qui peut revenir et refuser, par exemple, Steve Mikaï. voilà, soit là et les autres. Ça c'est subjectif Mais c'est et ça nous très dit. dangereux. Merci. Vous savez- Je protège. Vous savez, Oui, M. allez-y. Lungila est effrayé lorsque je dis le président Félix. C'est le président de la République. Vous savez, il ne faudrait pas mettre des barrières entre le président de la République et vous. D'abord, il est humain comme vous. Je connais le président Félix. Je dis c'est mon grand frère. Il m'a dit des choses que je suis en train d'observer aujourd'hui. Je veux qu'il puisse réussir. Aujourd'hui, si le président Félix échoue, c'est tous les Congos qui échouent. C'est mon grand frère. Là, je rappelle, c'est mon grand frère et c'est le président de la République. Moi, je voulais dire ceci, parce que vous avez parlé sur le respect des accords. C'est très important. Ce qui se passe aujourd'hui dans la FCC avec M. Bahati, M. Bahati doit comprendre que le Congo a besoin du respect des accords. Alors, je ne vais pas aller dans les détails. Je ne veux pas qu'on vise ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Bemba, parce que vous savez, Jean-Pierre Bemba, comment il est sorti de ces pays. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à sa sortie de ces pays parce qu'il n'avait pas respecté les accords. Donc, aujourd'hui, moi, je demanderais, parce que si M. Bahati ne respecte pas les accords, on risque de vivre encore ces gens à l'est du Congo ou encore au nord, créer des rébellions. Donc moi, je demanderais à l'FCC de recadrer les choses et d'être clair avec la population. Ils doivent respecter les accords. Vous savez, tout à l'heure, on disait que le Congo est un gâteau de la classe politique. Les politiciens pensent que le Congo est un gâteau. Le Congo n'est pas un gâteau. Le Congo appartient aux Congolais. Nous, ce que nous voulons la clarté. Nous voulons vivre les choses vraies. Les choses vraies. Moi, c'est ce que moi je demanderais aux Congolais de vivre une vie que tout le monde pense vivre. Si aujourd'hui on crée l'emploi, si le gouvernement actuel, avec le président qui est aujourd'hui président, crée l'emploi pour les Congolais, je ne pense pas qu'aujourd'hui les Congolais penseront aller à la politique. Au Congo, pour avoir de l'argent, pour être payé, on pense aller à la politique. Mais ceux qui vont à la politique ne vont pas poursuivre l'idéologie. Ils vont pour faire les djalélos, pour aller adorer les chefs et avoir de l'argent. Nous refusons cela. Nous voulons avoir des gens compétents, des gens qui ont une vision, qui suivent les chefs pour une vision. Et non pour aller demander de l'argent. Mais moi, je dirais aussi une chose, parce que moi, je condamne ça. Nous, les journalistes, nous avons mis ces pays KO. Nous avons accompagné des politiciens à faire n'importe quoi. Accompagné des politiciens à détruire ces pays. Parce que très souvent, on dit que le média est parmi les pouvoirs, le quatrième pouvoir, mais c'est faux. Le média est le premier pouvoir qui les politiciens ont besoin du média pour être célèbre, pour se faire connaître, pour être au pouvoir. Nous avons cette possibilité de recadrer nos politiciens, de les accompagner à bien diriger ces pays. Parce que si nous ne le faisons pas, nous serons toujours derrière ces politiciens et détruire ces pays. Mais merci. On doit conclure maintenant parce qu'on doit laisser la place au journal grâce à Lambo dans quelques instants. J'aimerais juste vous donner, enfin, à chacun une petite minute pour conclure, mais j'aimerais vous poser en même temps cette question. Parce que tout à l'heure, j'ai vu Charles-Quin Kankou très émotif sur Je suis patriote. les fameuses sanctions. Est-ce qu'un pays souverain, un pays
qui a besoin de se reconstruire avec ses citoyens, quand les lobbies manigancent des situations pour tout simplement vous paralyser, comme ça a été le cas de la Libye, ça a été le cas de beaucoup de pays où ils voulaient faire de la révolution, ça doit handicaper les patriotes d'un pays dégouverné. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. C'est une question très importante. Mais nous devons savoir que en quoi c'est important une sanction de l'Union européenne? Ce qui est plus important, c'est les rapports de force. C'est les rapports de force. Ceux qui sont sous sanction de l'Union européenne, est-ce qu'ils sont, ils le sont pour leur, ils ont été sanctionnés tout simplement par sentiment? C'est parce qu'il dérangeait quand même. Il dérangeait quoi? Il dérangeait c'est parce qu'il y a eu quand même stratégies des Européens. S'il vous plaît, nous avons connu dans ce pays l'interdiction des manifestations, les tueries en cascade, des gens qui manifestaient librement. Et moi, je me disais toujours que ceux qui tuaient les manifestants, ils faisaient du mal à Joseph Kabila. Parce que moi, je ne croyais pas que c'est Joseph Kabila qui demandait aux policiers, aux ministres, ainsi de suite, de tuer les gens qui manifestaient librement, sans armes. Quand même, des gens comme ça, lorsqu'on les sanctionne, vous allez brandir la souveraineté. Ici, nous sommes, la question des droits de l'homme, aujourd'hui, à travers le monde, est une question extrêmement importante. Les Libyens n'ont pas de droits. Que ça soit... Non, juste une question. Oui. Les Libyens n'ont pas de droits. Non, mais les Libyens ont des droits et tout le monde a des droits. Non, je pose la question. Les Libyens n'ont pas de droits. Non, mais je suis en train de vous répondre. Oui. J'ai dit que tout le monde a des droits. Qui a condamné ceux qui ont tué les Libyens? Tout le monde a des droits. Oui. Mais aujourd'hui, nous voyons que les sanctions que les États-Unis prennent, ce ne sont pas seulement pour les pays africains. Nous voyons les États-Unis, par exemple, prendre des sanctions contre l'Iran. Nous voyons les États-Unis prendre des sanctions contre la Russie. C'est quoi le soubassement? Ainsi de suite. Lorsqu'il y a des questions, lorsqu'il y a des questions, par exemple, des droits de l'homme, des violations massives des droits de l'homme, c'est ce que nous avons connu dans notre pays. Vous prenez des gens comme des Bochab, là, par exemple, que l'on a cité, qui sont sanctionnés. Vous prenez Chadari et autres qui sont sanctionnés à cause de ce qui s'est passé au Kasaï. Mais c'est parce que notre justice n'a pas pu en réalité faire son travail. Vous pensez voilà que... pourquoi, je reviens voilà tout pourquoi à l'heure. ces gens-là... Faut pas faire... Attendez. Faut pas faire jeter les anathèmes sur les gens, c'est trop facile. Je ne dis... Attendez. En relation internationale, les pays ont leurs intérêts. Si les États-Unis veulent défendre leurs intérêts en Libye, leurs intérêts en Iran, leurs intérêts au Moyen-Orient, le peuple n'a rien à voir dans tout ça. Sinon, les Afghans qui sont morts sous les bombes, eux aussi avaient des droits. Donc, soyez pas trop passionnés. Oui, les intérêts... Vous allez revenir parce qu'on doit comprendre. Jamais parlant des sanctions, je voulais dire ici que ces sanctions dites internationales, parce que en quoi on dit que ce sont des sanctions internationales? Lorsque deux pays se réunissent pour sanctionner un État souverain, on appelle ça sanction internationale. Au nom de quoi? Ces sanctions dites internationales n'ont aucune valeur juridique, encore moins judiciaire. Je considère cela comme étant une nouvelle trouvaille du néocolonialisme, Jean-Marie Kassamba. Lorsque ces gens ne veulent pas d'une personne, d'une tête... Jean-Marie, vous savez, lorsque les Blancs commencent à vous encenser, faites attention. Faites attention. C'est-à-dire que, quelque part, vous avez déjà trahi la population. Lorsque les Blancs vous détestent, commencent à chercher des puces sur votre tête alors que vous êtes chauve, alors estimez-vous heureux. C'est ce qu'a connu Lumumba et l'histoire se répète jusqu'aujourd'hui. Ces sanctions, mon ami, Mobutu a été sanctionné aussi, estimé confrère, Milan. Il ne faut même pas en parler. Jean-Marie Kassamba, si on doit, si Fati doit nommer quelqu'un, à moins que notre justice, la justice congolaise, ait coulé un jugement en force des choses jugées, là je suis d'accord. Mais s'il s'agit de ces sanctions dites internationales qui n'ont aucune valeur juridique, encore moins judiciaire, je crois que Fati doit superbement les ignorer. Je vous en prie. Alors, Beldou, rapidement, nous devons dépassionner les débats. C'est vrai que la RDC n'évolue pas en vase clos. La RDC est signataire de plusieurs traités internationaux, de plusieurs conventions. Et sur base de ça, nous devons être conséquents lorsque nous posons des actes. Nous devons savoir que nous sommes engagés. Trump aussi avait signé l'accord de Paris. Hein. Justement, laissez-moi aller au niveau international. Donc dire avec beaucoup de légèreté en quoi ces sanctions, en quoi 2 pays, 3 pays vont se réunir. Non.
par moment où vous vous êtes vous-même engagé à aller signer ces traités, ces conventions, vous vous sentez impliqué par ces sanctions. Mais J'en viens. Ce n'est pas pour rien, s'il vous plaît, ce n'est pas pour rien que la CPI a pris Jean-Pierre Bemba. Mais ça, c'est pas la CPI, c'est pas la CPI qui a sanctionné. Laissez-moi parler, je vous parle des traités internationaux et conventions. Vous êtes Mais si journaliste, ces vous êtes censé le savoir. Ça, c'est de 1. Mais si de 2, moi s'il vous j'ai plaît, fait les droits internationaux. laissez-moi vous grignoter mon temps d'antenne, mon frère. Allez-y. Laissez-moi arriver. Alors, je suis en train rapidement d'expliquer que les gens qui sont sous sanctions européennes, je crois que Félix Tshisekedi n'a pas intérêt à nommer des personnalités qui sont sous sanctions. Quelqu'un l'a cité, je ne suis pas ici pour citer les noms. Pour l'avancement du pays, il y a Jean-Marie Kassamba. Laissez-moi parler. Juste, vous allez continuer. Je vous coupe à la parole. Vous risquez de me retirer Non, vous avez la parole. Voilà. Je vous rappelle que Barack Obama a signé l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Je vous rappelle aussi que les États-Unis ont signé l'accord sur l'environnement au Maroc. On appelle ça COP combien? 21. Jean-Marie, déjà les génériques commencent. Aussitôt Trump arrivé, vous allez conclure. Aussitôt Trump arrivé, il a renoncé à tout ça. Donc, la RDC devrait commencer aussi par renoncer à ces différents traités et conventions qu'il a signés. Je vais lui rappeler dans une prochaine émission toutes ces conventions. Oui. Je vais terminer, s'il vous plaît, je vais terminer pour dire, lorsque John Lungi l'a dit, le FCC a le droit de regard sur les cages, c'est très dangereux, monsieur, vous vous trompez. Le chef, l'autorité suprême de la nation, les garants de la nation, du bon fonctionnement, c'est Félix Tshisekedi. Kabila n'est plus au pouvoir. S'il vous plaît, Kabila n'est plus au pouvoir. Il a le droit de regard surtout et dans tous les domaines. Là, cela doit se savoir une fois pour toutes. À mon frère, rapidement, j'aimerais lui faire savoir que lorsque vous parlez du rapport, Jean-Marie, tout mélanger. Non. Laissez-moi, vous me prenez mon temps de l'antenne, Jean-Marie. Non, parce que quand vous dites que le président de la République ne peut pas intervenir dans les fonctionnements des partis politiques, il n'a pas le droit d'interférer dans la justice. Il n'a pas le droit de nous donner des injections en tant que membre de presse. Il est le garant du bon fonctionnement. De toutes les institutions du pays. Si vous listez les institutions du pays, vous verrez clairement qu'il a le droit de regard sur la liste de Igunga Inunkamba. Je reviens à mon frère, vous ne devez pas faire de la confusion. Nous sommes en Europe ici. Lorsque vous incriminez les journalistes congolais, non, voilà pourquoi je ne suis pas en Europe. Lorsque vous parlez des journalistes congolais, regardez ce combat des journalistes, les combats que les journalistes congolais en interne ont menés. Nous avons la réalité. Nous sommes menacés chaque jour à cause des analyses que nous portons. Et aujourd'hui, s'il y a ce changement, s'il y a cette alternance, il faut beaucoup compter avec les journalistes congolais qui ont combattu, qui ont été dans le front. Je vais terminer avec mon ami. Kankou, Charles Kankou. Non, toujours mon amour. Andreas Mouzon. Oui. Andreas, vous devez savoir que lorsque vous parlez de respect des accords, la première personne à bafouer tous les accords, c'est Joseph Kabila. Il devait commencer par donner à Bahati Lukwebo son dû lorsqu'il ne lui donne pas. Et vous êtes en train de demander autre chose. Je parle en fait de la mélangez. Alors, l'homme qui nous a invités à parler, peu lui-même parle beaucoup. Vous avez suivi les envoyés spéciaux dans ce pays. Comment ils se sont comportés. Rice Fingol, ici je me rappelle encore de ce qu'avait fait Thierry Motsenepo à l'Europe pour rappeler à Fingol que nous sommes un État, Kabila c'était un chef de l'État et il devait du respect. Rappelez-vous, nous avons expulsé les directeurs, le coordonnateur du bureau de coordination des droits de l'homme de la MONUSCO. Nous l'avons expulsé. Est-ce que dans son pays, il ne peut plus être nommé ministre au gouvernement parce que la RDC l'a expulsé, a stoppé son travail qu'il faisait ici au nom de la Non, ne faisons pas de l'ambassadeur. Je crois que le plus important, M. Jean-Marie, je le dis, c'est l'investiture de ces gouvernements. Et c'est maintenant qu'il faut faire les choses pour que l'investiture soit aisée et facile. Sinon, Ilun Kamba sera en difficulté devant le député si vous allez dans la logique de Beledou qui ignore l'existence de la majorité parlementaire dont le chef est Joseph Kabila. Donnez-moi une minute. Alors, quelques secondes. Une minute. Moi, ce que je dirais que je demanderais à mon collègue qui est Beledou. Il doit savoir que les Occidentaux estiment que les Congos les appartiennent pas à nous. Oui. Alors l'homme congolais doit avoir du caractère et à dire non. Aujourd'hui, quand on sanctionne un monsieur comme aujourd'hui le président du Sénat, monsieur Mwamba, qui a été accusé, il n'y a aucune sanction. Voilà, qui a été accusé par l'Union européenne. Mais il faudrait savoir aussi que M. Mwamba a été influencé aussi par les Occidentaux. Mais le jour où il dit non aux Occidentaux pour servir sa nation, on l'accuse. Donc le Congo a aussi le droit, comme on a accusé le président, comme on a accusé le président Kabila de réformer les codes miniers. Donc le président Félix aussi a le droit de faire transformer les matières premières au Congo. Effectivement, le jour où Félix
Tshisekedi voudra dire que la souveraineté doit s'imposer, que le code minier doit participer au développement des Congolais et pas de l'étranger, eh bien, nous avons aussi des soucis, comme c'est le cas de beaucoup. Alors, merci en tout cas de votre fidélité. Vous avez vu que nous avons respecté les 1h30 de votre émission, comme vous le réclamez en tout cas. Merci. Dans quelques instants, le journal de Christopher Ouchoukoum ou Grâce à Lambeau, parce que c'est la direction qui tourne. Et nous allons honorer notre jeune sœur Nadine Moadi qui a convolé en juste noces ce soir à Kinshasa. Merci, à la semaine prochaine.